Bonjour et bienvenue à chacun dans le nom du Seigneur Jésus en ce dimanche particulier où nous fêtons à la fois et la Pentecôte et les papas. Bonne fête à tous les papas. Et pour introduire ce culte en ce dimanche de Pentecôte, je vous citerai un verset qui se trouve dans l'Ancien Testament et qui a été écrit par le prophète Ézéchiel. Il se trouve au chapitre 36 et ce sont les versets 26 à 27. Je les lis pour nous ce matin. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Cette promesse, à l'origine, elle était destinée au peuple juif, mais elle est aussi pour nous. Lorsque nous nous soumettons à Jésus, notre cœur de pierre est ôté et remplacé par un cœur de chair et le Saint-Esprit fait alors sa demeure en nous. Et c'est parce que le Saint-Esprit habite en nous que nous pouvons observer et pratiquer les lois divines. Pour commencer notre culte, je vous inviterai à vous mettre debout et nous louerons le Seigneur avec un premier chant, Dieu Tout-Puissant. Tout l'univers
Je vous inviterai à courber nos têtes pour la prière. En effet, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons t'apporter la louange et la reconnaissance de nos cœurs, parce que tu es un Dieu tout-puissant, tu es un grand Dieu. Et pourtant, tu as pensé à nous en nous envoyant ton Fils, Seigneur. Tu nous as tant aimés que tu nous as donné le Seigneur Jésus pour nous sauver. Seigneur, ce matin, nous voulons te louer et te bénir pour son sacrifice à la croix, Seigneur, qui a payé le prix de notre péché, Seigneur. Et nous t'apportons la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons t'apporter le culte, que tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit puisse remonter vers toi comme un parfum de bon honneur et être à la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour Yves qui nous apportera la parole de ta part, Seigneur, de demander que cette parole puisse trouver en nos cœurs un terrain favorable, Seigneur, et qu'elle nous aide pour notre marche ici-bas avec toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander de bénir notre communauté, mais de bénir aussi tous les chrétiens qui se réunissent à travers le monde, Seigneur, pour t'apporter un culte, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous souvenir que certains de nos frères et sœurs n'ont pas comme nous ce privilège et doivent le faire en cachette. Seigneur, nous te demandons de les protéger, de les bénir abondamment, eux aussi, Seigneur. Seigneur, nous pensons aussi ce matin à nos frères et sœurs âgés, malades, ceux qui passent par le deuil. Seigneur, nous voulons te demander qu'ils puissent ressentir ta présence et tu puisses eux aussi les bénir, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour nos enfants qui sont réunis dans les sous-sols et te demandons que ta parole puisse déjà toucher leur jeune cœur, Seigneur. Nous demandons toutes ces grâces au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour poursuivre, et pour ce matin, j'ai choisi 4 courtes lectures dans les épîtres de Paul qui nous rappellent 4 impératifs qui concernent le Saint-Esprit dans nos vies. La première lecture se trouve dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, et nous lirons les versets 17 à 22. Priez sans cesse, rendez gloire en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Le premier impératif qui nous est ici laissé est « n'éteignons pas l'esprit ». La seconde lecture se trouve dans le livre des Galates, aussi au chapitre 5, et nous lirons les versets 16 et 17. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le deuxième impératif est « marchons par l'esprit ». Les 2 derniers impératifs se trouvent dans l'épître aux Éphésiens, la première au chapitre 4, et nous lirons les versets 29 à 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Troisième impératif, n'attristons pas le Saint-Esprit. Et le dernier se trouve au chapitre suivant, chapitre 5, les versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et le quatrième et dernier impératif qui nous est laissé ici, soyons remplis de l'Esprit. Pour poursuivre notre culte, je vous inviterai à vous lever et nous louerons le Seigneur avec le chant intitulé « L'amour de notre Père ». C'est l'amour de notre Père.
À l'occasion de la fête des Pères, je voudrais partager avec vous un extrait d'un chapitre du livre qui s'intitule « Et ils vécurent heureux ». C'est un livre qui a été rédigé par un collectif d'auteurs et qui est paru aux éditions BLF. Et le chapitre que nous lirons aujourd'hui a été écrit par Philippe Kapitaniuk. En introduction à ce chapitre, l'auteur nous cite le verset de 2 Corinthiens 5, 20. « Nous faisons donc ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » Dans cet extrait, l'auteur va développer le concept de parents ambassadeurs. En effet, dès la naissance, le couple endosse très souvent, tout naturellement, un rôle de propriétaire. Ce sont nos enfants, nous pourvoyons aux besoins de nos enfants, nous sommes responsables des actions de nos enfants. Oui, c'est vrai que nous sommes responsables du bien-être de nos enfants, mais pas de manière ultime. Oui, nous sommes responsables des choix de nos enfants, mais uniquement de manière dérivée. Nous travaillons pour le compte de quelqu'un d'autre. Nous sommes sous l'autorité d'un autre, bien plus capable que nous, bien plus sage que nous. Dieu nous a confié nos enfants pour quelques années. Une mission diplomatique que nous devons assumer avec le plus grand sérieux. Nous représentons Dieu auprès de nos enfants. Dans chacune de nos paroles, dans chacune de nos actions, nous sommes sa voix dans leur vie, en tant que parents, ambassadeurs et ambassadrices. Nous sommes l'autorité d'un gouvernement et représentants de son autorité. Nous sommes donc chargés d'une mission auprès de nos enfants. Mais notre autorité trouve sa source dans celui qui nous a envoyés et nous l'exerçons en son nom et à sa demande. Rien à voir avec le rôle de parent dictateur. C'est moi le chef ici. Mes enfants n'ont qu'à m'obéir. Un ambassadeur ne s'exprime pas ainsi. Rien à voir non plus avec un rôle de parent touriste. Mes enfants font ce qu'ils veulent du moment qu'ils me fichent la paix. Un ambassadeur prend très au sérieux le bien-être des ressortissants de son pays d'origine. Lorsque nous sommes exacerbés par l'attitude de l'un ou l'autre ressortissant dont nous avons la responsabilité, nous ne sommes pas libres de parler et d'agir comme nous le voulons. Nous représentons Dieu auprès de nos enfants. Notre manière de leur parler doit être digne de celui qui nous a mandatés. Notre manière d'agir avec nos enfants doit être conforme aux principes de vie de notre pays d'origine. Nous avons été nommés pour être des représentants de celui qui nous a envoyés. Pour poursuivre notre culte, je vous inviterai à chanter le chant « Sur le mont du Calvaire », après quoi Yves nous apportera la parole.
Chers frères et sœurs, bonjour. Alors aujourd'hui, on a un dilemme. On a deux fêtes. On a la Pentecôte, où les chrétiens du monde entier célèbrent le don du Saint-Esprit. Si vous vous souvenez, nous en avions parlé dimanche dernier. On avait vu 3 clés pour une plus grande onction. Le fait d'entrer dans l'œuvre que l'Esprit fait avec le Christ, construire l'Église, penser équipe, asseoir sa vie dans la parole de Dieu, un petit peu comme les flots qui portent un bateau, et puis être sensible aussi au mouvement de l'Esprit, à ses souffles, un petit peu comme un navire lèverait les voiles pour se laisser emporter par le vent. Alors aujourd'hui, nous allons parler pour les papas. Je souhaite d'ailleurs ainsi une bonne fête à tous les papas, tous les grands-papas, tous les hommes en général, puisque dans la Bible, les hommes sont appelés à être des leaders, à être des papas spirituels aussi, à influencer le monde autour d'eux, à rappeler les promesses de Dieu, à rappeler les directives de Dieu, à tracer une destinée aussi là où Dieu les a placés. Alors le titre du message ce matin est « La clé du bonheur de nos enfants ». J'avoue que le titre est très ambitieux, mais je ne m'en cache pas, ce n'est pas moi qui ai les clés, c'est le Seigneur. La clé du bonheur de nos enfants. Et j'aimerais que nous puissions ouvrir notre Bible dans le livre du Deutéronome. Et nous allons lire le cœur de la loi de Moïse. Deutéronome chapitre 6 à partir du verset 4. Je vous donne quelques instants pour me rejoindre dans ce texte. Alors je me dis que ce n'est pas plus mal en fait de relire le texte qui exprime le cœur de la loi de Moïse, parce qu'en cette période de l'année, alors que les chrétiens célèbrent la Pentecôte, les Juifs célèbrent le don de la loi. Eh bien, on va voir, justement, dans le cœur de la loi, il y a des directives, des conseils, des promesses que Dieu donne aux pères, aux parents en général et aux pères en particulier. Voici le texte de ce matin, Deutéronome chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. » Et nous allons un petit peu plus loin à partir du verset 20. Nous lisons ceci. « Lorsque ton fils te demandera un jour « Que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel notre Dieu vous a données ?» Tu lui diras « Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a accompli sous nos yeux de grands miracles et prodiges, porteurs de malheur pour l'Égypte, pour le Pharaon et pour toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. L'Éternel nous ordonnait de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. » Amen. Jusque-là, la lecture. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous donnes. Nous voulons nous rappeler que les choses ne vont pas de soi, mais c'est en toi que nous avons le mouvement, la vie et l'être. Merci Seigneur parce que dans cette existence, tu ne nous laisses pas livrer à nous-mêmes, mais tu es aussi le Dieu qui te révèle. Et dans ce texte que nous avons lu, nous voyons que tu es le Dieu qui te révèle à ton peuple, le Dieu qui te révèle aux parents et aux papas en particulier. Seigneur, nous voulons être au bénéfice de ces paroles que tu as prononcées il y a des siècles au peuple d'Israël. Nous croyons que tu es aussi notre Dieu. Et nous voulons te demander, Seigneur, que ton esprit nous accompagne alors que nous méditerons ce texte, que nous puissions en saisir la profondeur, la pertinence, la sagesse, les instructions qu'elles contiennent, afin de le mettre en pratique, afin d'être heureux, nous et nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La clé du bonheur de nos enfants. C'est Moïse ici qui prononce les paroles que nous venons de lire. Il les prononce de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et quand il prononça ces mots, le peuple d'Israël était à l'entrée de la terre promise, une étape vraiment importante pour eux. Ils avaient connu l'esclavage en Égypte, ils avaient tourné en rond dans le désert pendant 40 ans, et là, ils sont tout juste sur le point d'entrer dans les promesses de Dieu. La Bible nous dit qu'ils étaient installés dans les plaines de Moab. On imagine des millions de personnes, des tentes qui sont dressées.
Et Moïse, à cette époque-là, a 120 ans. C'est quand même un sacré âge, 120 ans. Dieu lui a dit qu'il allait bientôt mourir, qu'il était arrivé à la fin de sa mission, la fin de son ministère, et Dieu va ordonner à Moïse de prendre ses dispositions. Et Moïse, le grand législateur d'Israël, va prendre comme première disposition convoquer le peuple d'Israël et faire une communication. Et cette communication, ce discours, c'est tout le livre du Deutéronome, c'est l'essentiel. Ce sont les dernières paroles que Moïse prononce à ce peuple qu'il a guidé de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Au moment où Moïse parle au peuple d'Israël, il a devant lui des milliers d'hommes et de femmes. Une nouvelle génération dont la plupart d'entre eux étaient nés et avaient grandi dans le désert. Et donc, ils n'avaient pas connu la sortie d'Égypte, ils n'avaient pas non plus connu la traversée de la mer Rouge, ils n'avaient pas non plus connu le don de la loi sur le mont Sinaï, tel qu'on le voit dans Exode chapitre 19. Et donc, pour cette nouvelle génération, qui n'avait pas vécu toutes ces choses de près, qui n'avait peut-être pas été témoins de leurs yeux, le risque était très grand pour eux de dire qu'au fond, cette alliance entre Dieu et Israël, ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de nos parents. C'était avec nos parents que Dieu a fait un contrat. Ce n'est pas avec nous. C'est pourquoi Moïse fera ce dernier discours, dans le but de rappeler à cette génération que le Dieu de vos pères, c'est aussi votre Dieu. Que toutes les promesses que Dieu a faites à vos pères, c'est vos promesses aussi. Mais que toutes les menaces que Dieu a proférées, toutes les mises en garde, elles sont valables pour vous aussi. Il y a une continuité. Le Deutéronome se représente comme un renouvellement de l'alliance. On réaffirme notre engagement avec Dieu, notre volonté de rester en bonne relation avec ce Dieu-là. C'est le renouvellement de l'alliance pour une nouvelle génération. Le Deutéronome souligne l'importance d'instruire les enfants, comme on l'a lu, dès leur plus jeune âge. Et c'est une tâche qui revient aux parents et plus particulièrement aux pères, que Dieu considère comme étant les chefs de leur foyer. D'ailleurs, étonnant, dans tout l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on parle de tribus, de clans, de familles, lorsqu'on parle que les soldats doivent partir à la guerre, c'est toujours les noms des hommes qui reviennent, le nom des familles, le nom des clans. Ils sont chefs de leur foyer, responsables de tracer une destinée pour tous ceux qui les suivent, responsables de donner une direction spirituelle. Dans son discours, Moïse ne cherche pas simplement à énumérer la loi de Dieu. Alors il y a beaucoup de ça dans le Deutéronome, on a parfois l'impression qu'on relit le livre d'Exode, comment sacrifier un animal, les lois civiles, les lois cérémonielles, les lois religieuses, etc. Moïse va énumérer ces lois à nouveau, mais il va aller encore beaucoup plus loin. Il veut montrer au Père que toute véritable obéissance à Dieu est mue par l'amour. Si on n'aime pas Dieu, l'obéissance, elle ne va pas suivre. Et donc c'est ça l'objectif de Moïse. Ils doivent connaître cette loi, mais ce n'est pas simplement que la connaître. Ils doivent apprendre à aimer Dieu, à le craindre, à le respecter, à avoir ce désir dans leur cœur, que Dieu fasse partie de leur existence. Et ça, c'est ce que les pères doivent transmettre à leurs enfants. Cette passion, cette crainte, ce respect, ce réflexe de se tourner vers lui, cette dépendance envers Dieu, le fait de s'en référer à lui. Pas simplement des principes, pas simplement des versets qu'on connaît par cœur, ce qui est déjà une bonne chose, mais plus loin. Pas quelque chose qui reste extérieur, mais qui est intérieur ici. Transmettre l'amour pour Dieu. Ce devoir de transmettre, de préserver le souvenir des actes et des paroles de Dieu est d'autant plus crucial que dans le contexte de l'Ancien Testament, l'histoire du salut est intimement liée à l'histoire d'Israël. C'est encore le cas aujourd'hui. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Christ, c'est le Messie, et la Bible nous dit qu'il reviendra en Israël sur le mont des Oliviers. La Bible nous dit qu'il établira son règne millénaire depuis Jérusalem. L'histoire du salut est intimement liée à l'histoire d'Israël. Et dans cette histoire, les pères qui craignent Dieu sont comme des passeurs. Ils sont appelés à faciliter, à aider la nouvelle génération à émerger, à se lever et à prendre leur place devant Dieu afin d'être bénis et d'être heureux. Leur rôle est crucial. Du passage de ce matin que nous avons lu, j'aimerais vous inviter à tirer trois principes qui concernent en particulier les papas, mais qui, je pense, concernent aussi tous les parents en général et tous les chrétiens également. Le principe numéro 1 est le suivant. Dieu désire que nous l'aimions. C'est très basique, c'est très évident, c'est pas compliqué à comprendre, c'est très compliqué à vivre et à mettre en pratique. Et bien souvent, quand on parle d'aimer Dieu, on ne réalise pas la portée de ce que ça implique. Nous allons relire les versets 4 à 6. L'Écriture dit ceci. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, littéralement inscrits, gravés dans ton cœur. Alors le texte que nous venons de lire ici est ce que les Juifs considèrent comme étant le cœur de leur foi, vraiment l'essentiel. D'ailleurs, encore aujourd'hui, si vous avez des amis juifs et que vous discutez avec eux, ils prient ces versets. Ils ne s'arrêtent pas au verset 6, ils vont jusqu'au verset 9. Ils le prient le matin, quand ils se lèvent, et ils le prient le soir avant de se coucher. C'est ce qu'ils appellent la prière du Shema. Pourquoi le Shema ? Eh bien parce que si vous avez le texte hébraïque, je ne pense pas que vous avez le texte hébraïque sous les yeux, mais ça commence par « Écoute Israël », c'est « Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad ». Simplement, Shema. Si les 10 commandements, que nous connaissons bien, les tables de la loi, le décalogue, comme on dit, si les 10 commandements sont un bref résumé de la loi, mes devoirs envers Dieu, mes devoirs envers mon prochain, 4 commandements pour Dieu, 6 commandements pour les autres, eh bien, le Shema en est la quintessence. C'est la réponse que le croyant donne à Dieu quand il lit sa loi, quand il apprend à connaître ce Dieu qui se révèle à lui. Et au cœur de cette réponse se trouve l'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, dit le verset 5. D'ailleurs, quand on revient dans les évangiles, il y a un épisode comme ça, si j'ai bonne souvenance, c'est Matthieu 22, 36 et suivant. Il y a un spécialiste de la loi, donc quelqu'un qui connaît bien la Torah, qui connaît bien les commandements de Dieu. Et il va poser la question à Jésus, mais quel est le plus grand commandement ? Sur les 613 commandements qu'on trouve dans la Torah, quel est le plus grand commandement ? Quel est le plus important ? Voilà. Les rabbins passaient leur temps à débattre pour dire que tel commandement est plus important que l'autre et que l'essence de la religion se trouve là. Et Jésus-Christ répondra simplement en citant le texte que nous avons lu. Il dira « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et puis le Christ dira « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et il insistera en disant « De ces 2 commandements-là dépendent toute la loi et les prophètes. » Et c'est ce qu'on voit dans les 10 commandements. 4 commandements pour Dieu, 4 commandements pour le prochain. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain, qui est décliné dans ces 613 commandements qu'on trouve dans la Bible. Dieu désire que nous l'aimions. Et aimer Dieu nous conduit aussi à aimer notre prochain. Jésus-Christ soulignera que le cœur de toute véritable piété, le cœur de toute vraie relation avec Dieu, de toute vraie religion, quand on dit « je suis chrétien » ou « je suis de religion chrétienne », je ne suis pas d'accord quand on dit que c'est qu'une relation, il y a des pratiques dans la Bible, ne serait-ce que les sacrements, c'est des traditions, c'est du religieux, mais le cœur de toute pratique religieuse, le principe qui motive et qui oriente toute véritable obéissance à Dieu, c'est l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux faire de belles actes, je peux faire de beaux actes, je peux faire toutes sortes de choses, ça ne sert à rien. Et le Deutéronome rappelle cela aux Juifs à l'époque. Obéir est une chose, mais aimer en est une autre, et c'est celle-là qui doit précéder notre obéissance. Quand on lit aussi la Torah, le cœur de la Torah ici dans Deutéronome 6, nous voyons que la relation entre Dieu et Israël est tout à fait différente de celle que les nations ont avec leur divinité. À l'époque, il y avait toutes sortes de nations qui entouraient Israël, les Égyptiens, les Grecs, les Romains. Pour nous en Europe, on se souvient peut-être, c'était peut-être les peuples nordiques. Tous ces peuples ont leur divinité, leur panthéon. Les Égyptiens, Horus, Seth, les Vikings, ils avaient Odin, Freya, Loki par exemple. Mais la relation que Dieu a avec Israël n'a rien à voir avec celle que les autres nations ont avec leur Dieu. Les divinités païennes sont capricieuses, exigeantes, imprévisibles. Quand vous étudiez les mythologies païennes, vous avez l'impression de regarder un feuilleton des Feux de l'amour. C'est plein de retournements de situation, ça ment, ça triche, ça se poignarde dans le dos ou quoi que ce soit. Ces dieux-là ne donnent aucune véritable assurance, car quand on a la faveur d'un Dieu, on n'est pas à l'abri de se mettre à dos un autre Dieu. Le Dieu des Hébreux, lui, est tout autre. Comme le dit le verset 4, il est unique. Il est exclusif. Comme le démontrent ces nombreuses interventions dans l'histoire, les autres dieux ne font pas le poids face à lui. Il a mis à genoux les dieux de l'Égypte pour libérer son peuple. Il a mis à genoux le dieu des Cananéens pour leur donner un pays. Il a mis à genoux les dieux des Assyriens, des Babyloniens, des Perses, des Grecs, des Romains. Il est tout autre. L'Éternel, notre Dieu, est un, au sens le Dieu trinitaire qui est un, qui est unique, le monothéisme, mais c'est bien plus. Il est exclusif. Il n'a pas son pareil. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors que lui. Mais là où Moïse insiste, c'est que Dieu aime son peuple d'un amour jaloux.
Ce n'est pas pour rien que Dieu demande à son peuple, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Parce que ce Dieu-là est ce Dieu qui a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. » Dieu veut la première place parce qu'il est Dieu et parce que son peuple est la prunelle de ses yeux. Et c'est lorsque Dieu a réellement la première place dans le cœur de son peuple, dans le cœur de ses sujets, qu'il a la liberté d'agir et de les bénir abondamment. Aimer ce Dieu-là ne consiste pas à l'apprivoiser comme on le fait avec les dieux païens. Il faut construire des temples, il faut offrir des sacrifices, et puis on espère qu'on va pouvoir les amadouer, obtenir ce qu'on leur a demandé. Ce n'est pas un Dieu qu'on apprivoise, c'est un Dieu qu'on aime, c'est un Dieu qu'on écoute. C'est un Dieu dont on tient compte de sa parole. Et Jésus-Christ reviendra exactement avec cette même thématique. Quand vous lisez Jean chapitre 14, verset 21, le Christ décrira la relation qui unit le disciple et son maître, le chrétien et le Christ. Jésus dira simplement « Celui qui demeure dans mon amour demeure dans mes commandements ». On a la même logique qui s'applique pour les chrétiens que pour les juifs dans l'Ancienne Alliance. Et ce n'est pas une obéissance extérieure, comme on se forcerait à s'arrêter devant un feu rouge. On n'a pas envie de le faire, on a donné une pelletée d'accélération, pas de bol, le feu rouge avant qu'on passe le carrefour, on doit s'arrêter à contre-cœur. Ce n'est pas une obéissance extérieure de ce type-là, mais c'est une obéissance intérieure, elle est volontaire, elle est sincère. Un petit peu comme on s'arrêterait pour céder le passage à quelqu'un, même s'il n'a pas priorité, c'est de bon cœur, ça vient de l'intérieur, je suis à l'aise, je suis en paix avec ça. Et il y a cette idée-là que Dieu veut dire au verset 6, « Les commandements que je te donne aujourd'hui, dit-il, seront dans ton cœur. » Cette loi qui a été écrite sur des tables en pierre ne doit pas rester à l'extérieur de nous, mais elle doit pénétrer au plus profond de notre cœur et de notre âme. Dieu parle de l'intériorisation de ces commandements au point qu'elles deviennent une partie de nous-mêmes qui vont affecter notre personne tout entière. Et c'est là où je fais un petit parallèle avec la Pentecôte. Le Saint-Esprit, quand il descend sur nous, il grave la parole de Dieu dans notre cœur. C'est l'intériorisation de la loi. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront gravés dans ton cœur. Cet amour couvre alors tous les aspects de notre existence, notre manière de réfléchir et de penser. Je tiens compte de ce que Dieu a dit et c'est comme ça que je vais réfléchir. L'orientation de nos désirs, la nature et la portée de nos actions, les sentiments auxquels nous donnons libre cours, comme le dit Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et voilà comment les pères, aujourd'hui, peuvent être un modèle pour la nouvelle génération. Car la nouvelle génération et nos enfants ont besoin de modèles. Et c'est au travers de ces modèles aussi qu'ils peuvent se projeter dans l'avenir. Un enfant, puis un adolescent et un jeune, quand il se pose des questions, que serai-je plus tard, il regarde à papa. Je serai policier comme papa, s'il y a des policiers dans la salle, ou je ferai telle ou telle chose. Un ado ou un jeune, quand il se demande à quoi je ressemblerai quand j'aurai 40 ans, il va regarder son père. Si c'est pas génial, il va se dire... pourvu que ma jeunesse dure le plus longtemps possible. Nos enfants ont besoin de modèles. L'amour de Dieu ne peut efficacement se transmettre dans notre foyer que s'il est d'abord une réalité dans notre vie. Et si nous désirons donc que nos enfants soient heureux, emmenons-les de notre exemple sur les sommets que nous avons gravis avec Dieu. Que notre marche à la suite de Jésus-Christ trace une route que nos enfants pourront reconnaître plus tard comme étant une route qui est sûre, une route qui a fait ses preuves, une route qui mène bien à cette destination, la bénédiction de Dieu. C'est donc le premier principe qu'on peut tirer du texte de ce matin. Dieu désire que nous l'aimions. Dieu désire que les parents, que les pères aiment Dieu d'abord. Deuxième principe qu'on peut tirer de ce texte, et il est assez évident aussi, Dieu désire que nos enfants apprennent à l'aimer. Et si nous voulons que nos enfants apprennent à l'aimer, ça commence d'abord par notre exemple. On va lire les versets 7 à 9. L'Écriture dit ceci, « Tu les répéteras à tes enfants. » C'est quoi que je dois répéter à mes enfants ? Eh bien, c'est les commandements que je te donne aujourd'hui et que tu dois graver dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Quand on lit ce texte, je me suis dit, c'est une saturation de la loi de Dieu. Elle devient omniprésente. La parole de Dieu partout, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. C'est ça que Dieu demande, littéralement. Une avalanche ou un tsunami de la parole de Dieu. Nous voyons dans ces quelques versets que l'apprentissage de la foi
L'éducation religieuse d'un enfant n'est pas confiée au prêtre de l'Éternel dans le tabernacle, aussi prestigieux soient ces personnages, aussi prestigieux soit cette fonction, aussi prestigieux soit le lieu. Mais cette responsabilité revient aux parents et aux pères en particulier. D'ailleurs, le texte dira, l'Écriture dira beaucoup plus tard, c'est l'apôtre Paul qui était juif, qui était un rabbin aussi, il écrira ceci aux chrétiens dans Éphésiens 6,4 « Pères, élevez vos enfants et donnez-leur des avertissements de la part du Seigneur. » Il y a un petit peu cette idée dans notre culture que l'éducation des enfants, c'est une affaire de femmes. Les hommes parfois ont tendance à dire « j'ai pas à m'en mêler, ma femme va s'en charger, moi j'ai autre chose à faire, je vais réparer le toit. » par exemple. C'est vrai qu'il y a chez les mamans un instinct maternel et un lien très particulier avec les enfants. Il y a vraiment cette composante toute particulière. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça, dans le sens qu'il considère que les hommes sont responsables de ce qui se passe à la maison. Et c'est à eux qui demanderont des comptes. Ça ne veut pas dire que madame n'a pas son mot à dire, ça ne veut pas dire que madame n'a rien à dire aux enfants et qu'elle n'a rien à faire pour l'éducation, mais ça veut dire que s'il y a des doigts sur lesquels Dieu ira frapper, ce n'est pas sur les doigts de madame, c'est sur les doigts de monsieur. Père, élevez vos enfants et donnez-leur des avertissements de la part du Seigneur. Il incombe au père de prendre soin des leurs. Il n'est pas simplement question de s'assurer qu'ils sont en bonne santé, qu'ils aient à manger, qu'ils aient des habits, qu'ils aient de quoi se chauffer, un toit au-dessus de leur tête. Ce sont des choses importantes, bien sûr, mais également que la famille marche sur un sentier sur lequel Dieu peut déverser sa bénédiction. Que l'âme de nos enfants ait de quoi se nourrir en vue de leur salut, en vue de leur croissance dans la foi, en vue d'une vie juste aux yeux de Dieu. Et quoi qu'on en dise, ce n'est pas l'affaire des prêtres et du tabernacle pour Israël, et ce n'est pas l'affaire de l'Église non plus. L'Église a un rôle de soutien au travers des ministères qu'elle donne, garderie, école du dimanche, club d'enfants, club d'ados, club de jeunes, etc. Ce sont des supports pour accompagner les parents, pour les aider dans cette tâche. L'Église offre aussi un support par la communauté qu'elle accueille en son sein. Les relations que nous pouvons tisser les uns avec les autres, apprendre à connaître d'autres couples, d'autres parents, d'autres personnes, se rendre compte qu'en fait on a les mêmes problèmes, on a les mêmes défis, et pouvoir s'encourager, s'inviter, nouer des amitiés. L'Église a un rôle de support, mais l'Église ne peut pas remplacer le rôle de papa, de maman et des parents, tout simplement, il faut le rappeler. Il y a 7 bonnes raisons pour laquelle Dieu mobilise les parents. 7. J'aime bien le chiffre 7, on dit que c'est le chiffre de Dieu. Et les raisons sont les suivantes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Les parents côtoient et prennent soin de leurs enfants, car c'est le devoir le plus sacré et le plus naturel que Dieu leur a confié. Ce n'est pas la société qui fait l'éducation, ce n'est pas l'école qui fait l'éducation, ce n'est pas l'Église qui fait l'éducation, c'est les parents. Il n'est alors pas étonnant que Dieu demande aux pères d'instruire leur enfant en tout lieu, en tout temps et à chaque occasion, comme on l'a lu. Tu répéteras ces commandements à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. La foi n'est pas simplement une question, ou transmettre la foi, ce n'est pas simplement une question de dire on va prier avant de manger, ou on va aller à l'école, à l'église le dimanche matin, mais la transmission de la foi est holistique, elle couvre chaque aspect de la vie. L'instruction religieuse ne consiste pas simplement qu'à communiquer de l'information à nos enfants, mais nous transmettons un art de vivre, c'est pratique, c'est concret. Nous leur apprenons comment vivre avec Dieu, comment l'impliquer dans leur propre vie. Et cela commence par ouvrir la parole de Dieu pour nous et pour nos enfants. Et c'est un véritable défi. Parfois, on se demande comment est-ce qu'on peut s'y prendre. C'est une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps. En relisant ce texte, je me suis dit, mais moi, comment est-ce que je peux faire pour répéter la parole de Dieu à mes enfants ? Alors, le matin, tous les parents le savent, en semaine, le matin, c'est galère. Voilà, chaque fois qu'il faut amener les enfants à l'école, c'est un casse-tête, il y a les chaussures qui traînent, il ne met pas son manteau, on lui a demandé 3 fois de le faire. Et j'ai remarqué, juste un témoignage, j'ai remarqué que je passe plus ou moins une demi-heure sur le trajet pour conduire les enfants de la maison à l'école. Et au lieu de râler en me disant vivement qu'ils sont déposés, je me suis dit, Seigneur, comment je peux rentabiliser cette demi-heure dans la voiture avec mes enfants pour transmettre ta parole ? Alors je me suis fixé comme discipline, alors je vous avoue qu'il y a des jours où c'est un peu plus difficile, voilà, quand il a galéré à mettre ses chaussures par exemple et qu'on est en retard, mais je me suis mis comme discipline, chaque jour dans la voiture, le matin, je veux leur parler d'une promesse de Dieu dans la Bible.
Comment je fais? Bon, il faut me dire, oui, les pasteurs, ils connaissent la Bible. Oui, mais bon, une promesse par jour différente, c'est galère quand même. Il y a un livre qui s'appelle « Les promesses de la Bible ». Ça, c'est bien. Et je me suis dit, eh bien, je récite à mes enfants un verset et je leur explique. 5 minutes. Ok, ils ne le connaîtront pas par cœur. Ok, c'est peut-être une petite goutte dans l'océan, mais ils sont mis en contact de la parole déjà dès le matin. Dieu a promis ça. Et je leur explique pourquoi cette promesse est importante. Parfois, les enfants posent des questions, et ça, c'est chouette. Parfois, ils disent « Papa, tu peux mettre la radio, s'il te plaît ?» Je dis « Non, c'est la promesse d'abord. » Mais voilà, je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais c'est ce que m'a mis à cœur ce texte. Tu répéteras les commandements du Seigneur à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, en voiture, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et aujourd'hui, en plus, on vit à une époque où il y a tellement d'outils pour nos enfants, des jeux, des livres, des BD chrétiens, il y a tellement de possibilités. Au fond, c'est dans un foyer où l'amour de Dieu est d'abord une réalité dans la vie des parents, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, que les enfants trouveront la meilleure école pour apprendre à connaître Dieu. Pas besoin d'avoir un diplôme en théologie, commencer par aimer Dieu, et là, c'est la meilleure école. Là, devant une difficulté, par exemple, on peut dire à nos enfants, eh bien, parfois les enfants, ils sentent que papa et maman ne sont pas bien. On peut simplement dire, oui, il y a des difficultés. Alors les enfants, on n'a pas de réponse, mais ce qu'on va faire, on va prier, et puis on va observer comment Dieu va agir. Et les enfants, ils vont observer. Et quand la solution va être trouvée, on pourra dire, vous avez vu ce que Dieu a fait? Face aux difficultés de la famille, on peut dire, Dieu il a promis ça. C'est dans la Bible. Rappelez les promesses de Dieu. Quand il y a de bonnes choses dans la famille, un anniversaire, un cadeau, une belle avancée, l'achat d'une nouvelle voiture ou un petit chien qu'on a accepté à la maison, on peut rappeler à nos enfants toutes ces bonnes choses-là. C'est Dieu qui les a données, c'est Dieu qui a créé le petit chien. C'est Dieu qui a donné les sous pour acheter une nouvelle voiture, qui a permis qu'il y ait un prêt. C'est Dieu qui a fait ça. Le rappeler à nos enfants. Leur montrer concrètement, tu vois que Dieu est bon, on a prié pour ça, il a répondu. Et il a même donné des choses qu'on n'a pas demandées. Quand on se balade dans la nature, on peut s'arrêter en disant aux enfants, tu vois l'océan, il y a beaucoup d'eau à la mer du Nord, par exemple. C'est pas un océan, c'est une mer. Voilà. C'est Dieu qui a rempli ici. Il n'y avait rien du tout, c'est Dieu qui a fait tout ça. T'imagines, quand toi tu ouvres le robinet, combien Dieu doit être puissant pour remplir les mers. Au pied d'une montagne, tu as vu tous les rochers, c'est Dieu qui a fait ça. Tu arriveras à porter tout cela? On montre à nos enfants, quand on voyage, quand on est à la maison, quand on se lève, quand on se couche, que Dieu est là, que Dieu est omniprésent, que Dieu est bon. C'est comme ça que nos enfants goûteront et sentiront la bonté de l'Éternel. Les versets 8 et 9 parlent même littéralement d'attacher la loi à notre front et à nos mains. Alors il y a un débat sur cette question. Nos amis juifs le font littéralement, on le voit d'ailleurs dans les évangiles. Les juifs ont pour habitude, pas tous, mais certains juifs orthodoxes en tout cas ont l'habitude de littéralement prendre des espèces de petites boîtes qu'on appelle des phylactères, et alors ils les attachent avec des lanières de cuir sur leur avant-bras gauche, je pense, et sur leur front. Donc littéralement, ils écrivent des textes de la loi et ils leur mettent sur le front. Nous les chrétiens, nous comprendrons plutôt ce texte comme le fait que la parole de Dieu doit nous consacrer, et elle doit orienter chacune de nos actions. Voilà, ce n'est pas simplement le reste extérieur, mais dans notre cœur, et c'est une orientation. L'Éternel parle même d'inscrire sa loi aux portes des villes et aux portes de nos foyers. Et là aussi, les Juifs appliquent cela très littéralement. Si dans votre rue, vous vous demandez s'il y a des Juifs, ce n'est pas compliqué, vous allez de porte en porte et vous regardez. Vous verrez, si le foyer est juif, vous verrez ce qu'on appelle une mezouza. C'est quoi une mezouza? C'est une espèce de petite capsule dans laquelle il y a des textes de la loi qui sont enfermés dedans. Et alors, c'est cloué sur le linteau à côté de la porte d'entrée. Ou alors, vous verrez juste quelques lettres hébraïques qui se réfèrent à des textes de la Torah simplement. Voilà, les Juifs le font littéralement. Nous, les chrétiens, nous affichons des versets dans nos maisons, c'est souvent le même. Josué 24:15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais le sens du passage est quand même beaucoup plus profond quand la Bible parle d'attacher la loi de Dieu aux portes de la ville ou aux portes du foyer. Je pense que ce n'est pas simplement littéral. Parce qu'on pourra avoir un joli cadre avec des fleurs, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, mais on pourrait vivre comme un cochon. Je rappelle que la loi, elle doit être intériorisée, c'est ça, aimer le Seigneur. Quand la Bible parle des portes de la ville, ce n'est pas par hasard. Dans l'Antiquité, les portes de la ville étaient le lieu de rencontre publique par excellence, le lieu de rassemblement du peuple. C'était aux portes de la ville qu'on exerçait la justice, on appelait les anciens. C'était aux portes de la ville qu'on publiait les nouvelles. Il y a la guerre, aux armes. Ou alors au contraire, on a gagné la guerre. C'était aux portes de la ville qu'on concluait les affaires. C'est comme ça qu'on a Boaz qui veut épouser Ruth, aux portes de la ville. On fait les affaires.
Inscrire la loi aux portes de la ville et aux portes des foyers est donc une manière de dire que les commandements de Dieu, sa parole, doit être ce qui inspire tous les aspects de la vie civile. Il est donc question de reconnaître Dieu comme étant notre roi et nous comme étant ses sujets dans tous les domaines de notre existence, dans chacune de nos activités, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient associatives, et dans tous les lieux où nous nous rendons. Et c'est en agissant ainsi que nos enfants apprennent à aimer Dieu, qu'on les met sur une voie où Dieu devient un véritable compagnon, un roi qui est présent, qui est agissant. C'est donc le deuxième principe qu'on peut tirer de ce texte. Dieu désire que nos enfants apprennent à l'aimer. Troisième et dernier principe, et je terminerai plus courtement par ce principe-là, Dieu désire que nos enfants connaissent l'Évangile. Dieu désire que nos enfants connaissent l'Évangile. On va lire les versets 20 à 25, enfin le relire plutôt. L'Éternel dit « Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel notre Dieu vous a données, tu lui diras « Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a accompli sous nos yeux de grands miracles et prodiges, porteurs de malheur pour l'Égypte, pour le Pharaon et pour toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. L'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. » Alors s'il y a bien une situation que les parents doivent gérer très régulièrement, c'est la curiosité insatiable de leurs enfants. C'est la fameuse question « pourquoi ?» Et à un moment donné, on se rend compte que nous sommes des ignorants, ou qu'on fait les choses par habitude, ou qu'on se contente de répéter ce qu'on a su. Mais pourquoi ? On doit réfléchir, mais pour quelle raison, d'où ça vient, pourquoi ? Alors je sais qu'après une longue journée de travail qui est fatigante, quand on rentre à la maison, on n'aime pas qu'on nous casse les pieds. Et grande alors est la tentation d'envoyer balader nos enfants quand ils viennent avec leurs dizaines de questions « pourquoi ?» Et pourtant, il me semble que la Bible ici nous montre qu'au contraire, Dieu veut se servir de la curiosité de nos enfants pour combler de sa parole, de ses bénédictions et de ses promesses, le vide que laisse l'ignorance dans leur cœur. Et si nous, les parents, nous nous taisons, nous nous lassons, nous ne répondons pas à leurs questions, sachant que ce monde qui ne craint pas Dieu, que le diable, qui est comme un lion rugissant, sera très heureux de combler le vide dans leur âme de préceptes et de principes qui causeront leur ruine, leur mort et leur tristesse. C'est véritablement un combat spirituel. Alors c'est vrai que nous n'avons peut-être pas réponse à tout, pas toujours réponse à tout, et bien souvent il y a des questions, on se dit, mince, alors où est-ce qu'il va chercher ces questions ? On n'a pas toujours réponse à tout, mais humblement nous pouvons reconnaître nos limites à nos enfants et dire « je ne sais pas » et les engager dans une démarche de recherche, les accompagner dans cette démarche en disant « tu sais ce qu'on va faire ? Eh bien on va chercher la réponse dans la Bible. » Ou alors « papa va s'informer. » Ou alors comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour trouver la réponse ? Les faire entrer dans une démarche de recherche, rebondir sur leur curiosité pour continuer à les attirer à Dieu. S'il y a des professeurs dans la salle, ils vont dire « Amen », c'est ce que vous faites avec vos élèves, c'est de la pédagogie, on n'a rien inventé, c'est dans la Bible, là, voilà, Dieu dit, Dieu savait, les enfants vont poser des questions, se servir de cela. Et nous pouvons être certains d'une chose, c'est que Dieu nous a dit, et c'est ce que Jésus-Christ dira dans le Sermon sur la montagne, qui cherche trouve, on ouvrira à celui qui frappe, on donnera à celui qui demande. Si on veut s'approcher de Dieu, il se révélera, certainement. Le verset 20 envisage un jour que les enfants interrogeront leurs parents sur la raison d'obéir à la parole de Dieu. Ils s'interrogeront sur cela. Et c'est peut-être le cas des parents ici présents qui ont grandi dans des familles chrétiennes. Si c'est votre cas, que vous avez une éducation chrétienne, à un moment donné, il y a eu une transition où c'était le Dieu de vos parents, c'est devenu votre Dieu. Il y a un moment donné où vous vous êtes dit, tiens, c'est vrai la Bible ou pas ? Est-ce que je veux y obéir ou pas ? Et c'est ce qui se passe dans le verset 20. Un enfant s'interroge en disant, pourquoi cette parole ? Pourquoi cette loi ? Pourquoi ces préceptes ? Pourquoi ces commandements ? Ça vient d'où ? Pourquoi devrais-je y obéir ? Dieu dit alors que les parents devront parler du salut, de la rédemption à leurs enfants. Pour les Israélites, ils devaient répondre à leurs enfants qu'un jour, ils avaient été esclaves.
Dire à leurs enfants, avant, nous n'avons pas toujours vécu ici en Israël, avant on était en Égypte, et en Égypte ça n'allait pas bien. On était malheureux, on était des esclaves, on était massacrés, maltraités, même pas traités comme des êtres humains. Nous étions dans une détresse, nous étions perdus tout simplement. Et Dieu a un jour envoyé Moïse, Dieu a un jour fait des exploits extraordinaires, il a vaincu nos ennemis et il nous a délivrés. C'est l'histoire de la rédemption du peuple juif. Il nous a conduits dans la terre promise, où on vit aujourd'hui, où nous sommes chez nous, où nous sommes les esclaves des personnes. De la même façon, pour nous les chrétiens, nous répondons à nos enfants, pourquoi obéir à Dieu? Pourquoi le connaître? Parce que nous sommes pécheurs. Parce qu'il fut un jour où nous étions dans les ténèbres, dans l'ignorance, où nous étions ennemis de Dieu, où il n'y avait pas de lien, où nous étions sous son jugement, sous sa condamnation. Mais il a plu à Dieu d'intervenir, de venir jusqu'à nous en son Fils Jésus-Christ. Il a plu à Dieu, tant il nous aimait, de donner sa propre vie pour nous à la croix. Il a plu à ce Dieu de ressusciter d'entre les morts et aujourd'hui, par la foi, de nous conduire, de nous guider. Nous expliquons à nos enfants et leur faisons comprendre que c'est nécessaire parce que nous avons besoin d'être sauvés, parce que nous sommes des êtres humains, parce qu'il est Dieu. Et parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Ça, c'est la véritable raison. Et c'est le sens pour lequel Dieu se révèle à nous, pour lequel il donne sa parole, pour lequel il donne ses commandements. Nous les mettons au contact de l'Évangile. L'Évangile nous rappelle la grandeur de Dieu, notre besoin du salut, notre place devant un Dieu qui est non seulement digne de notre obéissance, mais il est aussi digne de notre confiance. Et l'Évangile, je ne dis pas qu'elle va donner réponse à tout, mais il y a tant de choses qu'on ne peut pas comprendre par rapport à Dieu. Et c'est ça aussi que nos enfants nous poseront des questions pour lesquelles on n'aura pas forcément réponse. Mais l'Évangile nous rappelle une chose, que même si on ne peut pas tout comprendre, tout expliquer, même si nous n'avons pas réponse à tout, ce Dieu est digne de confiance. Pourquoi? Parce qu'il était jusqu'à donner sa vie. Il est digne de confiance. L'Évangile, en même temps, nous place devant nos responsabilités et nous enseigne qu'il y a des conséquences à nos choix. Si nous rappelons l'Évangile, si nous rappelons la parole de Dieu à nos enfants, c'est parce qu'un jour, eux devront faire un choix aussi, tout autant nous avons fait un choix. Et nous les outillons pour qu'ils puissent faire un bon choix, sachant que ce choix leur appartient. Parfois, ils feront de bons choix, parfois, ils feront de mauvais choix, tout autant aussi dans notre parcours. Nous avons fait de bons choix, nous avons fait de mauvais choix aussi. Et c'est ainsi que nos enfants apprendront à se détourner du mal et à vivre. C'est ainsi que nous mettons l'Évangile au cœur de nos foyers. Nous rappelons qui est Dieu, tout ce qu'il a fait pour nous. C'est cela qui donne du sens à notre obéissance, à notre amour, à notre affection pour lui. En conclusion, chers pères, nous voilà assignés à une tâche glorieuse qui a pour enjeu la bénédiction de nos foyers, l'âme de nos enfants et la gloire de l'Éternel. Qui donc peut dire qu'il est pleinement qualifié pour une telle tâche? Personne. Même les pères les plus âgés parmi nous ce matin diront « j'ai encore tant à apprendre ». Et s'il y avait peut-être des choses si on pouvait remonter le temps, peut-être qu'on aurait fait les choses autrement, mais on ne peut pas revenir en arrière. Personne n'est pleinement qualifié pour cela, parce qu'il n'y a pas un seul jour où nous nous heurtons à nos limites humaines. Il n'y a pas un seul jour où nous nous heurtons à nos manquements, à notre désobéissance, à la parole de Dieu. Mais la Bible nous rappelle que là-haut, nous avons un Père céleste qui est infiniment bon, patient, juste et saint. Quand je vois pour ma part avec 3 enfants combien il est difficile d'être patient, je m'émerveille toujours en disant Dieu doit avoir de la patience avec les millions de chrétiens sur terre. Je me dis il fait comment? Je dis, on n'en sort pas déjà avec 3 enfants, mais alors lui avec presque 1 milliard d'évangéliques, et bon, je n'ai pas le chiffre exact pour le nombre de chrétiens nés de nouveau, mais comment il fait? Il est Dieu simplement. Et Dieu se présente comme un parfait modèle. Il a des choses à nous dire, il a des astuces à nous donner. Il ne se contente pas simplement d'être là à prodiguer des conseils, mais il a une aide toujours disponible parce qu'il vit dans nous par son esprit. Nous pouvons être certains ainsi qu'il n'y a aucune mission, aucune tâche qu'il nous confie qui soit impossible. Et comme il le dira plus tard, va avec la force que tu as. Et soyons certains que si nous faisons notre possible, Dieu se chargera de l'impossible. Je terminerai juste par une promesse que Dieu donnera au fils spirituel de Moïse, c'est Josué. Et Dieu lui dira ceci, et j'aime beaucoup ce texte, puisque c'est une réponse aussi au Deutéronome, et je pense que Josué a bien compris ce principe.
Josué chapitre 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne te laisse pas ordonner, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. » Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous voulons nous réjouir de ce que nous trouvons en toi un grand Dieu qui te révèle à nous comme étant ce tendre Père qui nous conseille, qui nous porte, qui nous fortifie et qui nous encourage. Nous voulons te dire merci pour tous les enfants, Seigneur Dieu, que tu mets dans nos foyers, que tu mets dans notre Église, que ce soit des enfants dans la chair, des enfants spirituels. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le Dieu qui donne la vie et la fécondité. Seigneur, nous voulons encore te louer et te célébrer pour toutes tes œuvres. Et avec aussi nos limitations, nous voulons nous présenter à toi, comme voulant chérir ta parole, voulant mettre ton saint évangile au cœur de notre Église, au cœur de nos foyers, au cœur de notre vie. Nous te demandons l'aide et l'assistance du Saint-Esprit dans cette tâche glorieuse. Tu dis que c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tel est ce que nous te demandons dans nos relations vis-à-vis de nos enfants. L'amour, avec tout ce que ça implique, la patience, le fait de supporter, de pardonner, de restaurer, la sagesse pour nous donner de discerner ce qu'il faut faire et comment le faire, Seigneur, et la force, le courage d'agir, que nous ne soyons pas des pères paresseux. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour ceux qui nous écoutent, là où il n'y aurait plus de papa, pour les mamans qui seraient seules aussi. Nous croyons que tu es aussi un Père céleste et que tu les accompagnes dans cette glorieuse tâche. Nous nous rappelons dans ta parole de combien tu t'es servi de manière extraordinaire des femmes pour transmettre aussi la foi. Seigneur, tu es fidèle à tes promesses et nous prions ainsi pour que ta parole se propage dans nos cœurs premièrement, dans le cœur de nos enfants, de nos foyers, de notre Église, de notre monde, et cela pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, pour poursuivre notre culte et en introduction au moment de Sainte-Sainte, je vous invite à vous lever et nous louerons le Seigneur avec le chant « Abba Père ».
Avant de partager le pain et le vin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, et nous lirons les 4 premiers versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Il n'y a plus pour nous de condamnation. Le châtiment qui nous donne la paix, c'est le Seigneur Jésus qui l'a porté à notre place à la croix. C'est ce que nous voulons nous rappeler ce matin en prenant le pain et le vin. Le pain reste du pain, mais il représente le corps du Seigneur Jésus qui a été blessé à la croix, et le vin reste du vin, mais il représente son sang qui a coulé et qui purifie nos péchés. Alors, si vous êtes au bénéfice de cette grâce, si un jour vous avez reconnu le Seigneur Jésus comme votre Sauveur et comme votre Seigneur, que vous l'avez manifesté en passant par les eaux du baptême, nous vous invitons à participer avec nous à la Sainte Seine. Si vous êtes de passage dans notre Église, c'est pour autant que vous soyez en ordre à votre communauté, nous vous invitons aussi à partager avec nous le pain et le vin. Si toutefois vous n'avez jamais participé à ce repas, nous vous invitons à avoir un entretien avec le pasteur ou les anciens, car ce repas n'est pas n'importe quel repas, mais c'est un repas institué par le Seigneur lui-même. Les frères et sœurs qui participent à la Sainte Seine voudront bien se lever. Je demanderai à l'équipe pastorale, Yves, Nunzio, Manu, de venir, ainsi que Sacha, Durand, Léo, Philippe, pour le partage du pain et du vin. Je demanderai à Nunzio de prier pour le pain, et à Philippe de prier pour le vin. Oui, notre Dieu, notre Père, en prenant ce pain, nous voulons nous rappeler une fois de plus que c'est ton Fils Jésus-Christ qui a pris le fardeau de nos péchés sur la croix de Golgotha. Merci, Père, car tu as manifesté ton amour pour chacun de nous par ton Fils Jésus, qui nous sauve du salaire du péché, Père, qui est la mort. Mais grâce à ton Fils Jésus-Christ, tu nous donnes, Seigneur, cette vie éternelle. Gloire te soit rendue éternelle, dans le nom de Jésus. Amen. Notre Dieu, Père, nous allons goûter cette coupe de vin que tu places devant nous, qui nous rappelle ton sang qui a coulé sur la croix. Nouvelle alliance que tu offres à tes enfants après, pour remplacer celle qui était de la loi. Cette alliance qui nous ouvre les portes du ciel par ton sacrifice. Et pour cela, nous te sommes reconnaissants pour ce don immense que tu nous offres. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Parce que le Seigneur Jésus s'est chargé de nos péchés à la croix. Et c'est son sang qui nous lave et nous purifie de ces péchés, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tant d'amour à notre égard. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Pendant que nous louons le Seigneur avec nos offrandes, nous entendrons le chant « Reçois l'adoration ». Oui, Seigneur Jésus, merci pour cette offrande, merci pour ce moment de notre culte où nous pouvons te rendre une partie de ce que nous avons reçu de toi. Nous avons mille et une choses, Seigneur, dans nos vies, de matériel, Seigneur, et nous savons que de par le monde, ce sont des milliers de personnes, Seigneur, qui n'ont pas ce que nous avons. Et ce matin, nous voulons prendre un temps pour te rendre une partie de ce que tu nous as donné, une partie de nos biens. Seigneur, en te demandant que tu les multiplies, que toutes ces
cet argent, Seigneur, que tu le multiplies et qu'il puisse servir aussi à l'avancement de ton règne et à la propagation de ton évangile, ici et dans le monde entier. Te prions tous cela au nom de Jésus. Amen. Ok, quelques annonces. Prochaine rencontre cette semaine, ça va être affiché sur l'écran. Donc mardi soir, nous aurons notre réunion de prière. Dimanche à 10h, nous aurons culte. Et tout de suite après le culte, il y aura les mamans en prière. Quelques annonces particulières. Donc nous rappelons que le dimanche 22, nous aurons une agape, un barbecue. Nous prions pour qu'il fasse bon, comme ça on aura l'occasion de pouvoir manger sous tonnelle dans les jardins de l'église. Il y aura aussi un château gonflable pour les enfants. Je rappelle que les tickets sont vendus, 10 € pour adultes, 5 € pour les enfants. S'il y a des difficultés financières, vous n'hésitez pas à venir trouver un membre de l'équipe pastorale. L'argent ne doit pas être un obstacle pour pouvoir participer à la communion fraternelle. Samedi 28 du 6 de 9h15 à 19h. Non, je confonds. Non, c'est correct. C'est moi qui n'ai pas suivi les annonces. Donc, sortie à Peridaisa avec le club d'enfants Les Amis du Samedi. Donc, je crois que les inscriptions sont à présent clôturées. Donc, chers parents, n'oubliez pas, si vous êtes inscrits, de vous souvenir des dates. Sinon, on partira sans vous. Samedi 28, le même jour, il y a pool party et barbecue. Donc, pool party, ça veut dire piscine toute la journée et barbecue pour les ados. Donc, samedi 28 de 17 à 21h. Toute information précisée ici. Annonce suivante. Nous avons notre église sœur de Leuze-Aiguezé, c'est l'église où le pasteur Michel Dontaine est pasteur. Ils organisent une petite formation à l'évangélisation en vue de la campagne d'évangélisation au mois de septembre pour le Festival de l'Espoir avec Franklin Graham, le fils de Billy Graham. Donc si vous avez à cœur en tout cas de pouvoir vous former, si vous posez la question comment donner mon témoignage, comment faire pour évangéliser mes proches, mes amis, mes voisins, et on vous invite vraiment à vous inscrire et à participer. Donc samedi 21 du 6 de 9h à 12h, 3 heures de formation, 3 heures également pour pouvoir rencontrer d'autres frères et sœurs en Christ. Alors, le pasteur Michel Dontaine est sortant, il y a un nouveau jeune pasteur qui va arriver, le pasteur Timothée Wakens. Donc, s'il pouvait y avoir une petite délégation de l'Église à la fois pour encourager, pour être présent à cette formation, ce serait chouette. Donc, formation à l'évangélisation. Nous continuons à transmettre 2 petites annonces. Donc, il y a toujours un appel aux volontaires pour la garderie. Si vous avez à cœur de vous occuper de nos petits-enfants, eh bien, n'hésitez pas à trouver Maguette. Et nous vous remercions pour l'effort et nous vous demandons de continuer à poursuivre cet effort, d'arriver à l'heure pour commencer le culte à 10h. Dernière petite annonce. Nous avons quelques mots de la part de la famille Hendrix qui ont à cœur de nous remercier, en tout cas pour les gestes, les témoignages d'affection, les prières aussi qui ont été manifestées à l'occasion du départ de notre frère pour la patrie céleste. Je vous lis la lettre qui a été rédigée. Chers frères et sœurs en Christ, mes enfants, beaux enfants et moi-même, souhaitons vous remercier pour vos marques de soutien, par votre présence, votre visite et surtout par vos prières suite au départ de mon époux bien-aimé Richard. Il est auprès de son Père dans sa gloire céleste. Ces marques de sympathie nous permettent de continuer notre course ici-bas. Nous ne doutons pas de la puissance de notre Dieu et mettons notre pleine confiance en lui seul, car il ne nous abandonnera pas. Nous tenons à vous laisser ce verset, Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Nous continuons naturellement à entourer nos bien-aimés de nos prières. J'ai terminé. Pour terminer notre culte, je vous inviterai à vous mettre debout et nous louerons le Seigneur avec un dernier chant. Bénis Dieu, ô mon âme. Oh
Seigneur.